Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le bilan des inondations dévastatrices s'est alourdi pour passer à 5500 morts et 7000 blessés, selon les services d'urgence basés à Tripoli. Les équipes de la protection civile qui participent activement aux opérations de recherche et de sauvetage à Derna, en Libye, ont retiré un total de 18 corps sans vie suite aux inondations dévastatrices causées par la tempête Daniel qui a durement frappé ce pays. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïb Zitouni, a été reçu hier à Tunis par le chef du gouvernement tunisien, Ahmed Hachani, avec qui il a évoqué les moyens de développer les relations bilatérales dans divers domaines, a indiqué un communiqué du ministère. Le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, a déclaré que le peuple palestinien, avec le soutien du groupe D77 plus Chine, est déterminé à surmonter l'injustice historique qui étouffe son développement et entrave ses aspirations depuis un siècle, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani a reçu jeudi soir à Nouakchott l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. Les Nations Unies avaient annoncé début septembre que de Mistura allait effectuer une tournée dans la région pour mener des consultations sur le conflit au Sahara occidental avant la publication du rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité de l'ONU en octobre prochain. Air France a annoncé vendredi avoir prolongé d'une semaine jusqu'au 24 septembre inclus la suspension de ses vols en partance et à destination du Mali et du Burkina Faso, les vols à destination du Niger restant arrêtés jusqu'à nouvel ordre. Les autorités du Burkina Faso ont exigé que l'attaché militaire français quitte le pays dans les 14 prochains jours. Le président français Emmanuel Macron a déclaré hier vendredi que l'ambassadeur de France au Niger était pris en otage par les militaires au pouvoir et ne se nourrissait plus que de rations militaires. Le président américain Joe Biden s'entretiendra avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche le 21 septembre. C'est ce qu'a annoncé Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du dirigeant américain lors d'un point de presse. Les ministres français et italiens de l'Intérieur veulent agir conjointement au niveau européen pour lutter contre l'immigration clandestine, notamment les passeurs, indiqués vendredi le ministre français Gérald Darmanin après les arrivées records sur l'île de Lampedusa en Méditerranée. Des centaines d'établissements scolaires n'ouvriront pas leurs portes pour la rentrée des classes au nord Kivu en raison du conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo, indiquent les autorités. On passe au sport football. L'USM Alger a remporté la Supercoupe d'Afrique de football en s'imposant devant la formation égyptienne d'El Ahly sur le score de 1-0 en finale de l'édition 2023 disputée vendredi soir au stade King Fahd dans la ville saoudienne de Taïf. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi.